3 semaines d'affilée que je n'ai pas prêché. C'est dangereux, ça. C'est dangereux. Là. J'ai un trop plein. Là. Ça fait trop longtemps. Là. Amen. Histoire biblique rafraîchissante. Je poursuis ma série de messages sur les histoires bibliques rafraîchissantes. Ça va être la 3e histoire que je vais partager cet été. La première histoire, pour ceux qui s'en rappellent, c'est celle de David et Goliath. Et on a vu que lorsque ta foi en Dieu est plus grande que ta peur, tu gagnes. Yes. Vous ne l'avez pas écouté, là? Écoutez ça sur Internet. Très bon. L'histoire d'Élie et le feu du ciel. 2e histoire. On a vu que Dieu est toujours, dites-le avec moi, Dieu est toujours avec nous, même quand nous vivons, que ce soit un temps de sécheresse, un temps de combat ou un temps de découragement. Dieu, il ne nous abandonne pas et on a vu ça avec l'histoire d'Élie et le feu du ciel. La Bible nous dit dans Romains 15, verset 4, que tous les livres saints autrefois ont été écrits pour nous instruire. Et ils doivent, ces livres-là, nous donner patience et courage pour qu'on puisse posséder l'espérance et l'espoir. Alléluia. Et c'est le but des histoires bibliques qu'on partage. C'est pour nous injecter de la patience, de la persévérance et du courage. Quelqu'un dit amen à ça. Et l'histoire qu'on va voir aujourd'hui, c'est une autre histoire qui n'est pas juste une histoire biblique rafraîchissante, c'est une histoire biblique spectaculaire encore. De toute façon, toutes les histoires bibliques sont spectaculaires ou presque. Ils ont tous un petit côté spectaculaire. Et David et Goliath, c'est spectaculaire. Élie et le feu du ciel qui descend, qui brûle l'autel, c'est spectaculaire. Mais l'histoire d'aujourd'hui, là, c'est spectaculaire. Parce qu'on va parler ensemble de Jonas et le big fish. Le gros poisson. Ça, là, passer 3 jours et 3 nuits, avalé par un gros poisson. Combien sont prêts de dire que c'est une histoire spectaculaire? Combien aimeraient le vivre? Oh boy, non. C'est une histoire comme toutes les histoires que je partage, parce que ça fait longtemps que je suis dans l'Église. J'ai grandi dans l'Église depuis l'âge de 7 ans que mes parents ont accepté Jésus et j'ai grandi dans l'école du dimanche. Et quand tu grandis dans l'école du dimanche, comme nos enfants sont aujourd'hui dans le sous-sol, ils te racontent toutes les histoires spectaculaires de la Bible. Et Jonas fait partie des histoires. J'aurais même pu vous mettre tous les dessins qu'on m'a montrés quand j'étais enfant avec le gros poisson puis Jonas qu'on le voit dedans. Mais je vais vous en épargner. Mais j'aimerais qu'on partage les leçons de vie de l'histoire de Jonas et le gros poisson. On ne peut pas tout rentrer en détail de toute l'histoire de Jonas dans un seul message. C'est tellement grand, il y a tellement de leçons de vie, mais on va faire un survol de l'histoire de Jonas en commençant en partant. Jonas, chapitre 1, verset 1. Un jour, le Seigneur adresse cet ordre à Jonas. Il lui dit, Jonas, oh cher Jonas, debout, man, lève-toi, va à Ninive, la grande ville. Et là, c'est ça qui est quand même spécial et spectaculaire aussi. Tu vas menacer ces habitants-là en leur disant, le message que tu vas leur prêcher, tu vas leur dire, le Seigneur est tanné de voir vos mauvaises actions. Quand même. Tu sais, c'est pas le Seigneur vous aime et il veut vous sauver. Là. Le Seigneur, il est tanné de voir vos mauvaises actions. Vas-y, mon Jonas, debout, comment? Lève-toi, man. Vas-y. Alors, Jonas a un mandat clair et précis. Tu sais, au moins, il n'y a pas de cachette. Je sais quoi je vais prêcher, Seigneur, tu le sais. Tu vas leur dire, je suis tanné. That's it. Je suis plus capable de voir vos mauvaises actions. Tu vas aller là, puis tu vas aller à Ninive, la grande ville. Tu vas leur prêcher le message de jugement que je suis sur le point de faire. Le mandat de Joseph était clair. Ninive, c'était la capitale de l'Assyrie à l'époque. Puis si on peut juste comprendre c'était qui les gens de Ninive, on pourrait les comparer aujourd'hui, mettons, à nos terroristes, là. Tu sais, la gang en Irak, tout ça, là. C'est juste pour qu'on comprenne que là, Dieu y est tanné, puis il envoie Jonas pour leur prêcher un message de jugement. Je suis tanné de vos mauvaises actions. Alors, on va regarder si Jonas, il va y aller ou pas. Jonas se met en route. Ah, il va y aller. Il se met en route. Mais la Bible dit, il se met en route
pas pour aller à Ninive, mais pour fuir à Tarsis, loin du Seigneur, parce qu'il pensait qu'en allant loin de Ninive, il s'en irait loin du Seigneur. Alors, là, il arrive à Jaffa, dit la Bible. Il trouve un bateau qui part pour Tarsis. Il paie son voyage, il avait de l'argent. Il monte dans le bateau, il y avait encore de la place pour lui. Puis, il est allé avec les marins pour s'en aller à Tarsis. Et la Bible dit « loin du Seigneur ». Et juste pour vous donner brièvement un aperçu de c'est où Tarsis par rapport à Jaffa, où il y avait le bateau, puis par rapport à Ninive. Mettons que moi, dans le milieu ici, là, je suis à Jaffa. J'embarque dans le bateau, puis je m'en vais à Ninive. Je m'en vais à Tarsis. Il ne faut pas que je me mêle dans mes histoires. Dites-moi-les si je me mêle. Là. Fait que là, je m'en vais à Tarsis, qui est, mettons, où il y a la guitare ici. Là. Fait que vous voyez la distance. C'est sûr que ça n'a pas l'air loin là, d'ici, sur place, mais c'est juste montrer que ça à carte non plus, quand tu traces la ligne, c'est pas loin, mais dans la vraie vie, c'est loin. Fait que Jonas veut s'en aller à Tarsis parce que Dieu il avait dit d'aller à Ninive qui est ici. Vous voyez, c'est pas mal moins loin. Là. Vous checkerez sa carte géographique dans votre Bible, vous allez voir, là, c'est semblable. C'était pas loin à la Ninive. Mais aller à Tarsis, c'était beaucoup plus loin. Il voulait vraiment être loin, très loin du Seigneur. Mais combien savent que tu peux aller où tu voudras, tu t'en iras jamais très loin du Seigneur. Peut-être loin de ta destinée, peut-être loin de l'appel qui place sur ta vie, mais jamais loin de Dieu. Dieu, il est partout. Dieu dit, va à l'est, mon Jonas. Jonas, il dit, m'en va à l'ouest, Seigneur. Jonas a fui loin de Dieu. Et quand même, il a trouvé un bateau. Il y avait de la place pour lui. Il y avait assez d'argent pour payer son billet. C'est comme que quand tu décides de fuir loin de Dieu, Satan est heureux de te trouver du transport. Il va tout faire pour que tu puisses pas répondre à l'appel de Dieu. Puis tu penses que quand, hey, ça va bien, écoute, je trouve un bateau, il y a de l'argent, j'ai de la place. C'est pas si pire que ça, finalement. Seigneur, c'est comme ça va bien. Jusqu'au verset 4. Vous allez voir, les versets, ils vont vite. Là. Ça change d'un verset à l'autre. Alors, le Seigneur, ils sont partis. Là. Ils étaient embarqués dans le bateau. Ils sont partis avec les marins, Jonas, puis ils s'en allaient à Tarsis pour fuir, désobéir à l'appel de Dieu, d'aller prêcher à Ninive. Le Seigneur déchaîna un vent violent sur la mer. Juste poser une question. Qui a déchaîné le vent violent? Le Seigneur, OK. Le Seigneur déchaîna un vent violent sur la mer. Il y eut une telle tempête que le navire semblait prêt à se briser. Les marins eurent très peur. Chacun appela son propre Dieu. On commençait à prier, là. Les marins, mais ils ne priaient pas le Dieu qui calme les tempêtes, mais ils priaient leur petit Dieu. Puis à grands cris, on peut quasiment imaginer la scène. Puis ils jetèrent le chargement à la mer là, pour alléger le navire, parce que là, ça brassait vraiment de partout. Et bizarrement, Jonas, lui, était descendu au fond du bateau, il s'était couché, et je ne sais pas comment il pouvait faire pour dormir profondément. Quand même, tu sais, on lit, puis des fois on lit vite, mais quand tu lis tranquillement, tu te dis, comment est-ce qu'il a pu faire pour aller se coucher? Puis ça, tu sais, aller te coucher, c'est une chose, mais dormir profondément, quand ça brasse de partout, là, à un moment donné, c'est comme, ouais, réveille-toi, merde, comment tu fais pour dormir là-dedans? Et là, j'ai une leçon de vie qui est arrivée. La première leçon de vie ce matin, Dieu peut envoyer une tempête pour attirer ton attention. Parce que c'est Dieu qui a déchaîné les vents. C'est pour ça que Dieu peut envoyer une tempête pour attirer ton attention. En tout cas, il a attiré l'attention pas juste de Jonas, il a attiré l'attention de tous les marins. Et dans le cas de Jonas, la tempête était très violente. Pour que la Bible dise que les marins avaient peur, puis les marins, dans cette époque-là, ça marchait gros en bateau, là, tu sais. Fait qu'eux autres, là, pour qu'eux aient peur, c'est parce que ça brassait solidement. Ça devait vraiment être terrible. La tempête devait être très violente et très terrible. Ils étaient tellement craintifs qu'ils ont commencé une réunion de prière où chacun priait son Dieu. Quand tu fuis loin de Dieu, Dieu permet que des choses arrivent pour attirer ton attention vers lui.
Et dans le cas de Jonas, Dieu a fait venir une tempête. Ce que nous appelons, j'ai vu cette pensée-là cette semaine défiler sur Facebook, j'ai trouvé ça intéressant, je la partage. Ce que nous appelons parfois une épreuve, Dieu peut parfois l'appeler une conséquence. Ça vaut la peine de la redire. Ce que nous, des fois, on peut appeler une épreuve, Dieu, parfois, l'appelle peut-être une conséquence. Dans le cas de Jonas, c'était une conséquence. Chacun dans le navire est en danger à cause de la désobéissance de Jonas. Mettez-vous ça là, dans la tête. Ça brasse de partout. Les marins sont au beau milieu d'une tempête, mais ce n'est pas de leur faute, mais c'est à cause de Jonas qui est dans le bateau. Eux autres, ils ne savent pas tout ce qui arrive, mais là, nous, on le sait parce qu'on a l'histoire à raconter. La rébellion de Jonas a attiré un grand nombre de personnes dans la peur, la souffrance. Plusieurs ont perdu leurs biens à cause de Jonas parmi les marins parce qu'ils ont tout jeté à l'eau. Nous sommes peut-être seuls quand on désobéit, mais notre péché va affecter toujours notre mari, notre femme, nos enfants, nos amis, notre famille, notre milieu de travail et même notre Église parfois. Chaque pas fait en dehors de la volonté de Dieu va blesser des gens autour de nous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Le capitaine du bateau, il s'est aperçu qu'il y en avait un qui dormait en bas. Et au verset 6, il s'approche de Jonas et il lui dit « Quoi? Tu dors, man? » Et là, une bonne façon de réveiller quelqu'un, c'est de lui dire « Lève-toi et prie! Prie ton Dieu, Jonas! » Parce que nous, là, on a prié les nôtres, puis ça ne marche pas. Lève-toi, prie ton Dieu. Peut-être qu'il va penser à nous, puis on ne mourra pas. Une autre leçon de vie ici. Le monde ne veut pas nos sermons, mais il veut nos prières. Oh, wow, ça, c'est vraiment bon, ça. Ça, là, c'est VIP. C'est vraiment intéressant et puissant. Wow! Le monde ne veut pas nos sermons, mais il veut nos prières. Qui Dieu envoie pour réveiller Jonas? Le capitaine du bateau. Le non-croyant, qui devant le danger a dit à Jonas, « Lève-toi et prie que ton Dieu vienne à notre secours. » Le monde ne veut pas notre religion, il n'arrête pas de nous le dire, mais je peux vous dire que quand ça va mal dans leur vie, puis qu'ils tombent malades ou ils perdent quelque chose de leur emploi, ils vivent un divorce, ils viennent vers nous, puis ils veulent qu'on l'on prie pour eux. Alléluia. Plusieurs chrétiens pourraient le témoigner ici. Il y en a dans vos familles, ils ne veulent pas donner leur vie à Jésus, mais quand ça va mal, ils savent que si ils vous appellent, vous allez prier pour eux autres. Ils le font. Ils appellent les gens, priez pour nous. Le monde ne veut pas nos sermons, mais il veut désespérément nos prières. Les mariages sont fragiles, l'économie est très instable, les gens vivent dans la déprime, le deuil, les injustices, la maladie. Comment les atteindre s'ils ne veulent pas nos sermons, mais ils veulent nos prières? Alors pourquoi pas les approcher avec cette simple question, est-ce que je peux prier pour toi quand il s'ouvre à nous? Le monde peut vivre sans nos sermons, mais il ne peut pas vivre sans nos prières. Si nos prières se rendent jusqu'à eux, peut-être un jour voudront-ils entendre nos sermons. Wow! Le monde attend nos prières. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Puis quand je me préparais, je disais, Seigneur, mets des gens sur mon chemin pour que je puisse, s'ils osent me dire leurs besoins, que je puisse prier pour eux autres. Mais tu sais, tu n'es pas habitué de faire ça, hein? Fait que c'est sûr que si tu pries ça, là, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va s'ouvrir. Sûr. La première personne qui s'est ouverte, puis je demande pardon, Seigneur, puis je sais où est-ce qu'elle est, la personne, je pense que je vais aller la revoir. Écoute, hier, on s'en va se promener, moi puis Lynn, puis on était dans un camping, puis on se promenait là, dans un camping, puis à un moment donné, il y a un couple, puis on parle avec un couple qui était dans une roulotte. Le monsieur, il avait un gros plaster, ça joue ici. Gros, là. C'est plus qu'un plaster, là, comme un bandage. Fait que là, Lynn a dit vous avez eu quelque chose, tu sais.
Elle dit, ouais, mais c'est pas vraiment, c'est plus que quelque chose. Elle dit, j'ai le cancer. J'ai le cancer de la peau, le cancer de la leucémie. Il nous montrait ses bras. Puis là, quand il a dit ça, Lynn, elle ne sait pas, là, elle l'apprend. Là. J'ai dit, c'est mon candidat, c'est le premier. Il faut que je prie pour lui, mais honnêtement, là, j'ai manqué à cœur. Je suis retourné chez lui, je n'ai même pas dit à Lynn. Mais j'arrête pas de penser à ça. Je pense qu'on va retourner au camping, on va aller prier pour cette personne-là. C'est quelque chose, tu sais, de le prêcher, là, mais là, je vous partage, je suis à cœur ouvert, là, je vous dis, tu n'es pas obligé de vous dire ça. Là. Mais quand on veut le faire, des fois, c'est tough. À l'Église, ça va bien, on va tous dire amen à ça. Oui, moi, Seigneur, je veux prier pour quelqu'un, mais quand il est devant toi, là. Puis en plus, c'est le cancer, c'est encore quelque chose aussi. Là. C'est quand même une grosse maladie. Fait que j'ai manqué à cœur, mais je veux retourner voir ce monsieur-là. Il faut aller prier pour lui. Le monde peut peut-être pas vivre sans nos sermons, mais quand on prie pour eux autres, qu'est-ce que ça peut faire à cet homme-là? On ne sait pas. Qu'est-ce que ça peut faire à tous les gens pour lesquels vous priez? Je peux dire une chose, que si quelqu'un prie pour quelqu'un, il va s'en rappeler toute sa vie. Il ne l'oubliera pas. Fait qu'on s'en va dans notre histoire. Le monde ne veut pas nos sermons, mais il veut nos prières. Est-ce que je peux prier pour toi? Seigneur, pardonne-moi, mais pardonne-moi une deuxième chance, je vais y aller. Je ne m'en vais pas à Tarsis, je pense que je retourne au camping. Jonas, les marins sont là, Jonas a prié, puis là, les marins se disent entre eux, verset 7 de Jonas 1, « Pour connaître le responsable du malheur qui nous arrive, tirons au sort. » Les autres, c'était peut-être la seule méthode qu'ils connaissaient. Alors, ils tirent au sort, puis le sort tombe sur Jonas. Ben oui. Okay. Quel timing. Alors, les marins lui disent, « Jonas, notre malheur... » En plus, ils croient. C'est ça le pire. Là. Ils croient, là, tu sais, parce qu'ils disent, « Notre malheur vient de toi, on a tiré au sort, puis c'est ton nom qui est sorti. Qu'est-ce que tu fais ici? D'où viens-tu? De quel pays? De quel peuple es-tu? Qu'est-ce qui se passe avec toi pour que tu nous amènes tout ce malheur-là? » Aïe, aïe. Ouh. Troisième leçon de vie, tu ne peux pas cacher ton péché trop longtemps. À un moment donné, c'est exposé. Et Jonas ne pouvait pas cacher sa désobéissance. C'était exposé. C'était mis à jour. On a trouvé le coupable en tirant au sort. Il y a un verset dans la Bible, il n'est pas sur l'écran, mais Proverbe 16, 33, si vous voulez prendre en note. Proverbe 16, 33, la Bible dit, on peut tirer au sort, mais c'est le Seigneur qui décide de tout à la fin. C'est ça le verset dit, dans la version Parole de vie. Dieu était en arrière de ce tirage au sort-là, mes frères et sœurs. Tu peux fuir le Seigneur, mais il va finir par te retrouver à un moment donné. Et il va arriver que Dieu va même exposer ton péché ou ta désobéissance aux yeux de certaines personnes, comme l'histoire de David quand il a commis l'adultère et que Dieu a envoyé le prophète Nathan pour lui exposer son péché qu'il tentait de cacher. Qu'est-ce que Jonas va répondre à cette déclaration-là, à ce tirage au sort, puis aux questions qu'il lui dit, d'où viens-tu? Qu'est-ce qui arrive? Tu nous causes tout ce malheur. Jonas ne se cachera pas, nous dit la Bible, et les autres versets, vous pouvez les lire. Il va dire la vérité, il va raconter son histoire, il va raconter comment est-ce que Dieu lui avait dit d'aller à Ninive, puis que lui, il a décidé qu'il voulait s'en aller à Tarsis pour fuir loin de Dieu. Puis là, il raconte tout ça aux marins, puis ça brasse dans le bateau. Pendant qu'il y a l'eau, ça revole, il raconte tout ça. Puis là, imagine-toi, les marins sont encore plus craintifs, nous dit la Bible, car ils savent que là, c'est un jugement de Dieu qu'ils subissent pour un péché qu'ils n'ont pas commis. Oh! Wow! Mais la leçon de vie est claire, tu ne peux pas cacher ton péché trop longtemps. Tout le monde sait maintenant que Jonas est le coupable. Jonas ne peut l'éviter. Voici la solution que Jonas a proposée. Verset 12 de Jonas 1. Jonas répond aux marins, « Prenez-moi et jetez-moi à la mer. » Aïe, aïe, ça aussi. « Alors, quand vous allez me jeter dans la mer deviendra calme autour de vous. Oui, je le sais, cette violente tempête vous attaque à cause de moi.
Jetez-moi à la mer, dit Jonas. Pourquoi ne pas avoir dit, ben écoutez, on va prier, je vais demander pardon à Dieu, puis je vais lui demander qu'il vienne calmer la tempête. Jonas, je ne sais pas, il n'a pas dit ça. Il a dit, jetez-moi à la mer. C'est comme si Jonas, il s'est dit, je vais mourir pour mes mauvaises actions, mais vous n'avez pas à mourir pour mes mauvaises actions. C'est comme il accepte de faire face aux conséquences de ses mauvais choix. C'est une leçon de vie pour chacun de nous. On fera tous face un jour aux conséquences de nos choix, bons ou mauvais. Mais là, ils vont faire quoi, les marins? Tu sais, c'est encore là, jetez-moi à la mer. C'est une chose de dire jetez-moi à la mer, mais pogne le gars puis jette-le à la mer quand ça brasse de partout. Il faut le faire, ça aussi, là. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, là, c'est ça, là, c'est capoté. Moi, là, ce bout-là, spectaculaire. Verset 14, on le lit ensemble. Ils ont prié le Seigneur, le Dieu qui calme les tempêtes, puis ils ont dit, Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de lui. Ne nous rends pas non plus responsables de la mort d'un innocent, parce qu'on le sait, en le pitchant dans l'eau, il va mourir, cet homme-là. Là. Ça brasse de partout. La tempête, c'est sûr que tu ne pourras jamais survivre à ça. Puis c'est toi, Seigneur, qui as fait ce que tu as voulu. Alors, ils prennent Jonas, ils le jettent à la mer. Quand même, il faut le faire. Imagine la scène. Là. Tu pognes le gars, puis tu te gardes. Il y en a, on te pitch. Ils ont les yeux fermés, on te pitch. Là, puis on ne regarde même pas. Là, puis là, il pitch. Mais là, à la grande surprise, imagine la scène, tu pitches le gars. Avez-vous déjà pitché quelqu'un dans l'eau, là, sur le bord de la piscine? Là, tu pitches la personne, et quand il tombe dans l'eau, tout devient calme. C'est ce que la Bible dit. Alors, la colère de la mer se calme. Ensuite, les hommes, les marins, sont remplis d'un grand respect envers le Seigneur. Ils lui offrent même un sacrifice dans le bateau. Ils lui font des promesses avec serment. Là. Wow! Ils promettent à Dieu des choses qu'ils vont, avec serment, on va tenir nos promesses, Seigneur. Quelle réaction des marins! Dieu a fait concourir pour le bien des marins le mal que Jonas avait emmené. Ah, vous ne dites pas amen à ça, là. Un réveil spirituel vient d'arriver dans le bateau. Là. Sur ce navire qui s'en allait à Tarsis. Ces hommes ne connaissaient pas Dieu avant de connaître Jonas. Au début, ils priaient leur Dieu, qui n'ont jamais répondu. Mais à la fin, ils priaient le Seigneur de gloire, celui qui calme les tempêtes, puis Dieu est venu calmer la tempête. Ils se sont même engagés envers lui. Ça, c'est la grâce extravagante de mon Dieu, à son meilleur. La désobéissance n'a pas empêché Dieu de se révéler aux marins. Désobéissance de Jonas. Il arrive que le Seigneur parfois sauve les pécheurs, même dans des conditions que ça ne se peut pas que quelqu'un peut être sauvé dans cette condition-là. Mais Dieu, là, il n'y a pas de limite à sauver quelqu'un. Même dans des circonstances, il n'y a jamais personne qui va accepter Jésus dans ce contexte-là. Ça, là, il ne faut pas dire ça, ces affaires-là. C'est limiter Dieu parce que mon Dieu, il est illimité. Mon Dieu est capable de tout. Alléluia. Mon Dieu est capable de sauver dans les pires conditions. On le voit là avec cette histoire-là. Pendant que les marins célèbrent Dieu, je ne sais pas c'est quoi là, les chants, là, de calmer la tempête, là, je ne m'en rappelle plus toutes les tonnes, là, peut-être que Lynn et Alain, vous vous en souvenez. Là, ne crains pas la tempête, reste tranquille. Je ne sais pas s'ils chantaient ça. Là. Ils ne connaissaient pas ces chants-là, mais peut-être qu'ils en ont inventé des chants. Pendant qu'ils célébraient le Seigneur, Jonas, lui, il est dans l'eau. Là. Il est là, ils l'ont jeté dans la mer. Là. Elles ont dit, praise the Lord, Dieu m'a sauvé, quel bonheur, Jésus m'a sauvé. Et Jonas, il est dans l'eau, là. Je ne sais pas si on fait ça, c'est mon côté enfant qui revient, là. Si tu imagines des choses, puis tu dis, les autres, ils sont joyeux, là, ils ont vu là, une intervention de Dieu, ils se sont engagés envers Dieu avec serment. Ça veut dire qu'ils étaient sérieux, là. Et là, Jonas, il lutte pour sa survie. Il sait très bien que sa mort est quasi certaine si Dieu n'intervient pas surnaturellement. Et là, Dieu fait quelque chose de surnaturel. Jonas 2:1, la Bible dit que le Seigneur envoie un grand poisson pour avaler Jonas. Pas le manger, pour l'avaler. Il ne pouvait pas le manger, il serait mort, mais il l'a avalé tout rond.
Jonas reste dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Imagine-toi que Jonas, là, c'est Charles. Okay. Bon. Tout rond, là. Ça prend un gros poisson, là, quand même. Là. Puis là, vous riez de Charles, là, mais on ne rit pas de Charles parce que je pourrais toutes vous nommer, toute la gang. Toutes nous autres, un matin, là, chacun individuellement, je peux vous dire, ça prend un gros poisson pour nous avaler tout rond. Peu importe notre corpulence. Ça prend un gros poisson pour nous avaler tout rond. Mais là, Jonas, il reste là, la Bible dit 3 jours et 3 nuits. Moi, je vois une leçon de vie. Je vois que Dieu révèle sa grâce toujours au bon moment. Sa grâce, ce cadeau, cette faveur imméritée, Dieu vient toujours la révéler au bon moment. Qui a envoyé la tempête? Qui a envoyé le gros poisson? C'est pas le diable, là. Des fois, on attribue trop d'affaires au diable, mais des fois, Dieu, il va attirer notre attention. Dans ce cas ici, c'est Dieu qui a envoyé la tempête. C'est Dieu qui a envoyé le grand poisson. Dans le ventre du gros poisson, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas de TV, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de Wi-Fi ou de Wi-Fi, selon les versions des gens. Le Seigneur a toute l'attention de Jonas, et Jonas est seul avec le Seigneur. Et il fait dans le ventre du gros poisson ce qu'il aurait dû faire bien avant de se retrouver dans le gros poisson, c'est-à-dire prier et parler à Dieu. Et des fois, on attend toujours que la tempête arrive. On attend toujours de se retrouver dans le ventre du gros poisson pour prier. Pourquoi pas le faire avant? On se sauverait des tempêtes peut-être dans nos vies. Si tu fuis Dieu, mon ami, présentement, n'attends pas une tempête pour demander pardon. N'attends pas que le gros poisson vienne t'avaler tout rond pour le faire. Pourquoi pas le faire maintenant? Demande pardon à Dieu maintenant. Peut-être tu n'es pas ici, mais peut-être tu nous écoutes sur Internet. Pour ceux qui connaissaient des gens qui se sont éloignés de Dieu aujourd'hui, il y a de l'espoir. Comme avec Jonas, Dieu sait où ils sont. Dieu savait où était Jonas, même s'il le fuyait. Si des gens vous connaissez qui fuient Dieu, Dieu sait où ils sont. Il sait où ils sont. Il sait ce qu'ils font même présentement. Il sait comment les atteindre. Il sait comment les ramener. Alléluia. En attendant, nous, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas arrêter de croire. Il ne faut pas arrêter de prier. Il ne faut pas arrêter de les aimer. Quelqu'un dit amen à ça. Tantôt, c'était dit la parole. Tu n'es pas guéri, crois. Continue de croire. Arrêtons pas, continuons de croire. Parce que, anyway, quand on va être au ciel, it's gonna be over. Ça va être fini pareil pour de vrai. Abandonne pas. On continue. Jonas, il est dans le ventre du gros poisson, 3 jours, 3 nuits. Et la Bible nous dit dans Genèse 2, Jonas, j'ai dit tout. Jacob, Johan, Joseph, Jonas. Jonas, chapitre 2, c'est la prière de Jonas dans le ventre du gros poisson. On ne la lira pas au complet, mais on va lire le premier partie puis la dernière partie. Il passe sa prière dans le ventre du gros poisson puis il dit « Je suis très malheureux ». Ça, c'est plus que malheureux. Très malheureux, c'est vraiment malheureux. Alors je crie vers toi, Seigneur, et tu me réponds. De la profondeur de la mort, j'appelle au secours et tu entends ma voix. Et là, il continue sa prière, puis au verset 10, il dit à la fin, « Mais moi, je chanterai ta louange, je t'offrirai des sacrifices, je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Celui qui sauve, c'est toi, Seigneur, et seulement toi. » Wow! Ça, je dis, il aurait dû prier cette prière-là bien avant de se retrouver dans le gros poisson. Mais il part en disant « Je suis très malheureux ». Frères et sœurs, on peut tous peut-être le témoigner. Ça fait assez longtemps, plusieurs sont chrétiens depuis assez longtemps. Quand on désobéit au Seigneur, c'est difficile d'être heureux. C'est difficile d'être heureux quand on désobéit au Seigneur. Quand on fuit loin de Dieu, tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas être heureux. J'en connais des gens qui fuient loin de Dieu, ils ne peuvent pas être heureux, vraiment. Le vrai bonheur. La vraie satisfaction. Se retrouver dans le ventre du grand poisson pour Jonas pendant 3 jours et 3 nuits est peut-être la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Il a prié Dieu, car il savait très bien que sans Dieu, il était pour mourir. Combien de versets dans les Écritures nous mentionnent que lorsqu'on crie à Dieu, il vient à notre secours, comme Jonas, il l'a fait.
Alors la Bible dit, après la prière de Jonas au verset 11, le Seigneur, après 3 jours et 3 nuits, donne cet ordre aux poissons. Rejette Jonas ou vomit Jonas sur la terre. Et le poisson avait juste hâte à cet ordre-là du Seigneur. Il était peut-être tanné d'avoir Jonas dans son ventre. Alors peut-être que Jonas lui donnait des ulcères d'estomac, j'ai aucune idée. Mais quand Dieu lui a dit, vomis-les sur la terre, pougne! La Bible dit, aussitôt, le poisson a obéi. Combien il y en a qui aimeraient être un poisson aujourd'hui? Pas pour avaler des Jonas, mais pour obéir aussitôt à la parole du Seigneur. Wow! Le poisson a aussitôt obéi. Il a aussitôt obéi pour avaler Jonas, puis il a aussitôt obéi pour le vomir. Wow, intéressant. Jonas ne pouvait pas sortir du gros poisson par lui-même. Ça prenait une intervention divine de Dieu. C'est comme si Dieu, même quand on fait des gaffes, on fait des erreurs, puis on se met dans des situations impossibles, c'est comme si Dieu, dans sa grâce qui se révèle au bon moment, Dieu vient là, puis comme il prend plaisir à nous délivrer de situations impossibles. Dieu a une grâce surnaturelle. Il y a une miséricorde, Dieu, qui est incroyable, qui est merveilleuse. Toute cette histoire de Jonas nous enseigne que la délivrance, le salut, la guérison, ça commence avec Dieu, puis ça finit avec Dieu. C'est Dieu qui initie le tout, puis c'est Dieu qui termine le tout. Alléluia. Wow. Si ta situation te semble impossible, il est temps de se tourner vers Dieu et crier à lui de tout ton cœur. Si tu as péché, demande-lui pardon et reçois son pardon et sa grâce. Ne t'enfonce pas plus creux. Tourne-toi vers Dieu maintenant. Quelqu'un dit amen à ça. Mais là, Jonas, il est sorti, il est sur le bord de l'eau. Tu peux l'imaginer, Jonas, il a été vomi par le gros poisson. Il se ramasse sur le bord de l'eau, sur la terre, sur la rive. On peut peut-être l'imaginer parce qu'il parle d'algues dans sa prière, là, dans le Jonas 2. Puis là, on peut l'imaginer avec des algues en face. Il essaie de tout se nettoyer. Puis là, le Seigneur s'adresse à lui une deuxième fois dans Jonas chapitre 3. Puis il dit, une deuxième fois, le Seigneur dit à Jonas, « Debout, man! » Il avait déjà entendu. Là. « Debout, Jonas! Va à Ninive, la grande ville, puis annonce-lui le message que je te donne. » La Bible dit au verset 3, « Jonas se lève et il part, mais cette fois, il s'en va à Ninive. » Il s'en va dans la bonne direction. Comme le Seigneur l'a demandé. Là, il s'est aperçu qu'il y avait moins de tempête, ça brassait moins quand il s'en allait à Ninive. Jonas entre dans la ville. Il marche pendant 1 jour entier. Puis il prêche un message de 6 mots. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Puis là, il continue. Pendant une journée, il prêche un message de 6 mots. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Puis là, la cassette jouait pendant toute la journée. Dans 40 jours, imagine-toi, là, ils passent là, dans la ville. C'est des méchants, la Bible dit. Des gens de Ninive, il y avait une grande méchanceté. Et là, c'est le prophète. Écoute, il obéit à Dieu. Mais écoute, on peut comprendre pourquoi il voulait s'en aller à Tarsis. Tu t'en vas dire ça aux pires gens de la place. Puis là, tu te promènes dans les rues. Puis dans 40 jours, Ninive sera détruite. C'est pas un message d'amour, ça, là. Aïe, aïe. Ouh. Mais il l'a fait. Il a saisi sa deuxième chance. Dieu est le Dieu des deuxièmes, des troisièmes, des quatrièmes chances. Il arrive souvent de voir Dieu donner une autre chance à quelqu'un qui se repent après avoir désobéi, comme Jonas s'est repenti dans le ventre du gros poisson. Dieu demande à Jonas d'aller à Ninive et il prêche ce message-là de 6 mots. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Comment les gens de Ninive ont accueilli Jonas et ce message de jugement. Mais ça nous le dit au verset 5, puis ça aussi, c'est spectaculaire. Les habitants de la ville prirent au sérieux la parole de Dieu. Ils décidèrent de jeûner, imaginez-vous. Ce n'est pas des croyants, ce monde-là. Là. Ils décidèrent de jeûner et chacun, du plus riche au plus pauvre, chacun doit crier vers Dieu de toutes ses forces. Chacun. Chacun doit abandonner sa mauvaise conduite. Il savait qu'il y était des gens qui avaient une mauvaise conduite. Puis chacun doit arrêter les actions violentes qu'il fait. Qui sait?
Dieu changera peut-être d'avis. Il abandonnera sa colère contre nous et on ne mourra pas tous. Wow! 5e leçon de vie ce matin. Quand Dieu convainc, les vies sont changées. Quand Dieu convainc, les vies sont transformées. Tout ce que Jonas avait à faire, c'était d'obéir. Les résultats, ils appartiennent à Dieu. Nous, on est appelés à prêcher. Les résultats, c'est le Seigneur qui est fait. La croissance, c'est Dieu qui est fait. Un a planté, l'autre a arrosé, mais la Bible dit Dieu a fait croître. C'est Dieu qui fait la croissance. C'est Dieu. Les résultats appartiennent à Dieu. Mais Dieu nous demande d'être les messagers de la bonne nouvelle. Tellement touchés par Dieu que le roi et tous les gens de Néné vont commencer à prier, à jeûner et à demander pardon et à changer de voie. C'est ce que à changer de comportement. C'est ce que fait la vraie repentance, mes frères et sœurs. Elle te pousse à changer ta conduite et ta façon de vivre. Nous le voyons avec les gens de Ninive. Ils ont reçu le message clair de la part de Dieu. Ils ont pris la parole de Dieu au sérieux. Ils ont été convaincus de péché. Ils ont changé de vie. Un changement de cœur, de vie s'en est suivi. Je t'encourage à prendre au sérieux la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, mon ami, aujourd'hui. Ne passe pas une autre journée sans obéir et aimer Dieu avec passion. Terminons notre histoire de Jonas avec un dernier passage. Jonas, chapitre 4, versets 1 à 3. On va inviter Berne à s'approcher au piano, s'il te plaît. Jonas n'est pas content du tout. Puis, je ne me suis pas trompé quand j'ai écrit ça, là. Toute la ville est repentie. Tout le monde est dans la joie. Là. Tout le monde s'est repenti. Tout le monde est en train de changer de vie puis de vouloir honorer Dieu et glorifier Dieu dans leur vie. Puis la Bible dit que Jonas n'est pas content du tout. Nous, on rêve à ça, là, ici. Là. On rêve à un réveil spirituel où ce que la ville va se convertir. Moi, je pense, mais que la ville se convertisse, je pense que je vais être content. Là. Je pense que oui. Là. Mais là, Jonas, il n'est pas content du tout. Il se met même en colère. Tu n'es vraiment pas content? Il fait même cette prière au Seigneur. Ah, Seigneur, je le savais. Quand j'étais encore dans mon pays, là, avant de venir à Ninive, là, je le savais. Là. Je le savais. Oui, c'est pour ça que je me suis dépêché de m'en aller très, très loin à Tarsis. Je savais que je m'en allais très loin. Mais je le savais bien, tu es plein de tendresse, tu es plein de compassion, de grâce, de pitié, tu es patient, tu es plein d'amour, puis tu regrettes tes menaces. Maintenant, Seigneur, laisse-moi mourir, je préfère la mort à la vie. Oui, quelqu'un, le téléphone sonne, répondez quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un veut savoir pourquoi Jonas est comme ça. Attention à l'égoïsme. Attention à l'égoïsme. C'est la dernière leçon de vie. Attention à ton cœur. C'est surprenant de voir Jonas demander la mort et être en colère alors que toute une ville vient de se repentir et se tourner vers Dieu. Dans le ventre du gros poisson, il prie « Dieu, donne-moi la vie ». Après le triomphe d'une vie, d'une ville, il prie « Laisse-moi mourir ». Et Jonas quitte la ville de Ninive pour aller s'asseoir de l'autre côté de la mer, de la rivière, de la rive, du fleuve. Puis là, il s'assied et il regarde ce qui se passe. Comment ça va? T'sais, il n'est pas content, mais il est là qui watch pareil. Il regarde pareil. Il veut voir quand même, hein? Mais de loin. Il s'en va s'asseoir. Puis Dieu est bon avec lui. La Bible dit au verset 6, je n'ai pas le verset à l'écran, mais la Bible dit que Dieu fit pousser une plante pour donner de l'ombre à Jonas. Et la Bible dit que cela lui a donné beaucoup de joie. Une plante qui lui donne de l'ombre. Il était heureux comme la terre. Une ville se convertit, il veut mourir, il est choqué bien noir. Trouvez l'erreur. Ça, je ne comprends pas. Là. Il y a des choses dans la vie que je ne comprends pas, mais la Bible, elle nous raconte son histoire. L'authenticité de la Bible, elle ne cache rien. Mais attention à ton cœur, par exemple. Attention à ton cœur. Mais là, ça n'arrête pas là, là. Pendant la nuit, tu es content là, qu'il y avait de l'ombre. Là.
T'es heureux, là. Ah, Seigneur, merci pour la plante, là, tu sais. Puis là, il contemple. Là, le soir arrive, il n'y a plus de soleil, il se couche. La Bible dit, Dieu envoya pendant la nuit un ver de terre. Un worm en anglais. Un ver de terre. La Bible dit, Dieu envoya ou Dieu fit envoyer un ver de terre. Pas le diable, Dieu. Lisez la Bible, là, c'est écrit dans versets 7 et 8, dans ce coin-là. Puis quand Jonas s'est réveillé le lendemain, l'arbre, la plante était morte. Puis Dieu a en fait envoyé un vent chaud là, qui a brûlé la plante bien sec, puis bang, plus d'ombre. Puis ça a brûlé la tête de Jonas. Il n'y a pas eu un coup de soleil. Et la Bible dit qu'il demanda à nouveau à Dieu la mort. Là, il était choqué à cause que la plante était morte. Jonas avait pitié de la plante parce qu'elle lui procura quelque chose. Mais il n'avait aucune pitié ou compassion pour les gens de Ninive, car ces gens ne lui procuraient absolument rien. C'est pour cela que la Bible nous avertit. Attention à l'égoïsme. Attention à ton cœur, mon frère, ma soeur. Et ça, là, c'est un piège, c'est subtil. On ne s'en rend même pas compte qu'on agit d'une manière égoïste. On ne s'en rend même pas compte, frères et sœurs. Moi, le premier. Là. Et des fois, c'est le je, le me, le moi. Là. On pense rien qu'à nous. Là. Attention à l'égoïsme. Attention. Puis pourtant, Jonas, il avait vécu de quoi d'exceptionnel. Écoute, avalé par un poisson, il ne meurt pas, il parle à Dieu, il se fait vomir du poisson. Tu sais, puis là, il y a une ville qui se convertisse. C'est pas qu'il n'a rien vu, le gars, là. Mais il était choqué, main noire. C'est comme si Dieu, il avait vu la manifestation de la présence de Dieu dans sa vie, il avait vu le salut des gens de Ninive, mais il y avait un problème de cœur et d'égoïsme que le Seigneur voulait régler avec lui. C'est pour ça qu'il avait envoyé le ver pour enlever la plante, faire mourir la plante, pour lui enseigner cette leçon de vie-là. Que c'est plus important de voir des pécheurs se convertir, se tourner au Seigneur, que peut-être d'avoir une plante qui nous couvre de soleil et qu'un monde se perd autour de nous. Si on résume les 6 leçons de vie, on peut se lever ensemble en terminant ce matin. Dieu révèle sa grâce au bon moment. Et tu pries dans un gros poisson que tu penses venir du malin alors que c'est Dieu qui te l'envoie pour te protéger et te libérer. Wow! Dieu a envoyé le gros poisson pour délivrer Jonas. Quelqu'un dit amen à ça. Sinon, il serait mort dans l'eau. On n'aurait pas son histoire. Quand Dieu convainc, les vies sont changées. Wow! Y a-t-il quelqu'un ici? Vous n'avez jamais donné votre vie à Dieu, mais ce matin, vous êtes convaincu que vous avez besoin de lui. Y a-t-il quelqu'un ici que si vous mourrez, vous vous en allez pas au ciel? Vous allez dans une éternité qu'on appelle l'enfer sans Dieu. Mais il y a une possibilité, il y a de l'espoir. La Bible dit que si vous recevez Jésus dans votre cœur, vous croyez en Jésus, vous le recevez, il va faire de vous un enfant de Dieu. Vous allez être sauvés pour l'éternité, vous allez aller au ciel. Oh, moi, pasteur, il n'y a pas de problème, je crois en Dieu. C'est pas assez de croire. Il faut aussi le recevoir dans notre vie. Parce qu'il y en a des gens, vous n'avez jamais donné votre vie à Dieu. Vous aimeriez la donner maintenant. Je vous donne l'opportunité de le faire. Levez la main bien haute que je puisse l'avoir, on va prier ensemble. Ce n'est pas d'une religion qu'on parle, on parle de donner notre vie au roi des rois, le sauveur des sauveurs, le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'il y en a qui veulent donner leur vie à Jésus? Quand Dieu convainc, les vies sont changées.